Salut tout le monde. Donc là, on va voir ce qui concerne les logos, d'accord? Donc déjà, on va référencer un peu les différents types de logos qu'il peut y avoir. Alors, si je vous pose la question, les logos sport, est-ce que vous pourriez me donner quelques idées de logos de sport? Allez-y, dites-moi. Vous en avez? Nike. Alors, peut-être, alors pourquoi pas Nike? Quoi d'autre? Alors, Adidas. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait marquer comme autre nom? Vous avez des petites idées là? Nike, Adidas, Jordan. ouais, Jordan, etc. Très bien. On va avoir des noms de marques de luxe. Alors, Chanel. Chanel, pourquoi pas? Avec celle de Zen, je crois, ou un seul, non, un seul. Chanel, Lamborghini, allez. Lacoste qui se voulait une marque de luxe, etc. Donc on peut en trouver plein. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'idées. On va trouver des marques plus discount, divers. Voilà, divers, mais qui donnent un aspect bon marché. D'accord? Alors, par exemple, on pourrait avoir la marque Carrefour, Lidl, etc. D'accord? Donc des marques qui donnent voilà, l'impression d'avoir quelque chose de qualité, mais qui est peu coûteux. D'accord? Bon marché. Alors, si on regarde l'identité graphique, d'accord? On parle d'identité graphique d'une marque. L'identité graphique, c'est comme la personnalité d'une marque. Alors, la personnalité, elle va être retranscrite dans le logo. D'accord? Souvent, le logo, il est fait d'une typographie. D'accord? On a déjà vu les typographies. Une typo. Souvent, il y a un sigle qui est plutôt de l'ordre de l'idéogramme. Ou pictogramme d'ailleurs. On va dire plutôt pictogramme. Picto. Alors, pictogramme, c'est une image simplifiée. Alors, je ne sais plus s'il y a deuxième ou pas. Je crois que c'est deuxième. Il faudrait vérifier. Pictogramme, donc c'est des images simplifiées. Bon, un pictogramme, on peut le trouver sur un site internet. En l'accueil, ça sera une petite maison. On en trouve les WC, je sais pas, on trouve des pictogrammes, donc c'est des images simplifiées. Voilà. Donc souvent, un logo est fait d'une typographie, d'un pictogramme. Des fois, c'est juste un logo typo, c'est-à-dire que c'est juste une typographie. Par exemple, Lamborghini, c'est uniquement l'écriture qui a été inventée par un typographe spécifiquement pour la marque. C'est-à-dire qu'on reconnaît dans l'écriture cette marque. Je vous donne des exemples de logos là, on va regarder un petit peu. Donc par exemple, là, moi j'ai une pochette qui est pochette Canson. On peut voir que les couleurs déjà représentent la marque, parce que c'est du vert. Le vert, c'est quoi? C'est une marque de papier. Donc la couleur verte. L'écriture, elle est plutôt arrondie. Ça évoque plutôt la nature. Et il y a un petit pictogramme qui évoque quelque chose de naturel, de léger. Et donc, même l'écriture, voilà, là on voit quelque chose qui est écrit, on voit que c'est pour l'écriture, que c'est pour un travail manuel. Carrefour, on peut voir, voilà, c'est plutôt dépouillé, une marque discount, bon marché, d'accord, il faut que ça donne certaines valeurs. Donc en même temps, ça montre que c'est de la qualité, mais en même temps, il faut montrer que ça a un aspect bon marché, pour que lorsqu'on va dans le magasin, on se repère par rapport à cette identité de la marque. On va s'attarder sur un logo particulier, le logo Nike. Donc si je le reproduis ici, alors je vais le reproduire sur ce tableau-là. Donc l'écriture, déjà on va étudier, on va voir par rapport à l'écriture. Alors l'écriture, si on regarde bien, ça va être une écriture qui est comment? L'écriture, elle va être... Déjà, on peut remarquer que l'écriture, elle est très épaisse. Elle n'a pas
Voilà, l'écriture est très épaisse déjà. On peut remarquer qu'elle est en italique. Donc, elle est en italique, ça évoque quoi l'italique? Ça évoque la vitesse. On va s'imaginer la vitesse. Ça donne l'impression d'avoir une marque qui est jeune, dynamique, la vitesse. Alors, il y a l'étymologie du mot aussi qui vient de la déesse du même nom, la déesse victoire. Ça veut dire victoire en grec. Et on a la petite virgule qui accentue ce mouvement, qui vient le signer. Et l'encoche, elle va aussi représenter, vous voyez, quand on est un sportif de haut niveau, on valide des choses. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à la validation de différentes compétences ou différents scores. Donc voilà pour la marque Nike. Donc ça, c'est une marque sport jeune. Si on regarde la plupart des marques sport jeunes vont évoquer aussi la vitesse, le dynamisme, etc. Alors, en ce qui concerne une marque de luxe, la marque de luxe, souvent on va avoir des typographies qui vont évoquer la finesse, qui vont évoquer plutôt l'histoire, l'appartenance à l'histoire. On va avoir souvent des écritures avec empattement. Donc, par exemple, Chanel, ça sera souvent des écritures assez fines, empreintes d'histoire. Vous voyez les écritures avec des marqueurs assez qui vont évoquer certaines choses, certaines valeurs, une marque qui existe depuis longtemps, qui est ancrée dans l'histoire, etc. Et on va voir des écritures un peu plus comme ça, avec empattement, ce qu'on appelle les empattements, c'est ça. Et des épaisseurs, des choses qu'on pourrait voir dans les livres, des choses anciennes qui appartiennent à l'histoire, etc. Donc, on peut voir par rapport aux marques, alors là, vous voyez, là, c'est juste des catégories assez larges. Et ensuite, suivant la marque que vous allez, si vous faites par exemple un logo pour une marque, pour un vétérinaire ou pour un fast-food ou pour différentes choses, différentes marques, vous allez choisir une identité graphique et suivant cette identité graphique, vous allez représenter soit une appartenance à l'histoire, soit un côté de vitesse, mouvement, soit un aspect aussi travaillé pour que ça paraisse bon marché, pour repérer, pour que celui-là qui va voir la marque va se repérer par rapport aux indicateurs inconscients que vous allez mettre en place dans votre typographie et dans votre pictogramme. Voilà tout, c'est fini pour ce cours et puis à bientôt. Ciao.